Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et je vais vous lire les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Béni soit l'Éternel, mes amis, le Dieu d'Israël. Nous devrions être heureux d'être ici parce que nous servons un Dieu bon. Nous servons un Dieu tout-puissant. Vous savez, j'ai eu l'opportunité, alors que j'étais aux Antilles, de baptiser ma petite sœur. Je bénis le Seigneur parce que petit à petit, ma famille rentre, mes amis. Il manque encore 3. Sous 6 enfants, il manque encore 3. Et je glorifie le nom du Seigneur, mes amis, parce que Dieu, dans ces temps de la fin, est en train d'appeler ses enfants, de les ramener à la maison. Ceux qui sont partis vont revenir. D'autres qui ne connaissent pas vont venir. Parce qu'il me semble que le temps est proche, mes amis. Nous vivons présentement les temps de la fin. Alors, il me semble que j'ai oublié mes lunettes. Je me disais bien que je vous voyais flou. Ah, c'est mieux. Ce matin, j'ai décidé de prendre avec vous le texte dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Je vous invite à prendre vos Bibles, mes amis. Éphésiens au chapitre 6, versets 12 à 18. Vous savez que dans les 2 derniers chapitres de Paul aux Éphésiens, l'apôtre, en fait, va, je dirais, passer en revue tous les principes qui doivent, en fait, régir la vie du chrétien. Donc, il va donc commencer au chapitre 5 par dire aux croyants de fuir la débauche, de fuir l'impureté et la cupidité qui, selon Paul, n'est ni plus ou moins de l'idolâtrie. Ensuite, il va s'adresser à la famille, rappelant aux uns et aux autres leurs devoirs, exhortant mari, exhortant épouse, exhortant enfants à être des exemples dans ce monde selon le Seigneur. Et donc, après avoir adressé ses conseils et ses exhortations, il va à la fin du chapitre 6 ordonner aux chrétiens d'endosser l'armure de Dieu, d'endosser toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que Paul est conscient que le combat dans lequel le chrétien est engagé, le combat est réel. Il sait que l'ennemi dispose d'intelligence, de force, de rapidité et que ces caractéristiques de l'ennemi sont bien supérieures aux humains. Il a le pouvoir surnaturel, un pouvoir surnaturel dont il dispose et que cela dépasse, qu'on le veuille ou pas, de loin les capacités humaines. Il sait que devant cet ennemi, les humains apparaissent en fait comme des sauterelles. Mais Paul sait aussi que seule la puissance de Jésus-Christ est en mesure de mettre en déroute cet ennemi. Il sait que seules les armes provenant de l'atelier de Jésus-Christ est capable de décupler les capacités du chrétien afin de résister aux attaques de l'ennemi et même de le mettre en déroute.
D'ailleurs, dans l'épître de Jacques, il est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est ainsi que Paul, au verset 12, va exposer le fond de sa pensée. Il va détailler clairement, sans détour, tous les conseils qu'il a reçus de Dieu au peuple de Dieu. Il va commencer par dire, au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si vous avez bien lu ou vu le texte nous dit que nous n'avons pas à mener un combat contre des êtres en chair et en os. La lutte que vous et moi, nous devons mener, eh bien, ce n'est pas une lutte contre les êtres humains, encore moins contre les frères et sœurs de l'Église, mais contre les puissances invisibles, les puissances démoniaques, ces puissances qui gouvernent le monde des ténèbres. Mes amis, nous devons retenir ceci. La lutte que vous et moi, nous devons mener n'est pas contre des êtres humains. Ce n'est pas contre les frères et sœurs de l'Église non plus, mes amis, ni contre l'Église. Et donc, si nous avons aujourd'hui, ce matin, le sentiment que nous sommes, je dirais, nous nous trouvons dans une lutte quelconque contre des êtres humains ou même contre des frères et sœurs de l'Église, alors nous sommes en train de soutenir le camp de l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que eux, cet ennemi, lui, il ne se trompe pas de cible. Leur cible, ce sont les êtres humains. Et donc, si nous nous y mettons aussi à cibler les êtres humains comme eux, nous sommes aussi leurs associés. Si nous nous mettons à nous détester, à nous diviser, à nous critiquer, alors nous devenons de facto leurs associés. C'est pas vous lire un texte d'Ellen White. Vous savez, j'ai eu l'occasion de relire un texte dans Testimony to Ministers and Gospel Workers. Je peux vous dire que ce texte me donne froid au dos. Pourtant, je l'avais déjà lu. Et je vais vous le projeter sur PowerPoint. Est-ce qu'on peut le mettre? Ellen White, en fait, ici, dans ce livre, va nous dévoiler une description détaillée de la stratégie concoctée par les forces des ténèbres à l'encontre de l'Église. Regardez ce qu'elle dit. Alors que le peuple de Dieu, page 472 à 475, alors que le peuple de Dieu s'approche des périls des derniers jours, Satan tient une consultation sérieuse avec ses anges quant au plan le plus réussi pour renforcer leur foi. Il voit que les églises populaires sont déjà endormies par son pouvoir trompeur. En faisant plaisir à l'aide de sophismes et de merveilles mensongères, il peut continuer à les garder sous ses contrôles. Par conséquent, il ordonne à ses anges de poser leurs pièges, en particulier pour ceux qui font quoi? Qui recherchent le second avènement de Jésus. Vous savez, ça veut dire quoi, adventiste? Attendre le second retour de Jésus. Et elle continue, Ellen White. Et s'efforce de garder quoi? Tous les commandements de Dieu. Le grand trompeur dit, maintenant elle dit ce qu'il dit. Nous devons provoquer la distraction et la division. Nous devons détruire leurs préoccupations pour leur propre âme et les amener à se critiquer, à se juger, à s'accuser et à se condamner les uns les autres et à chérir l'égoïsme et l'intimité. L'inimitié, excusez-moi. Pour ces péchés, Dieu nous a bannis de sa présence et tous ceux qui suivent notre exemple connaîtront un sort similaire. C'est clair, mes amis. Nous ne devrions pas vraiment évacuer cette déclaration avec un sourire aux lèvres. Parce que c'est impressionnant, ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas, mes amis, à entrer dans cette dynamique de nous détester, de nous critiquer, de nous juger. Parce que lorsque nous le faisons, dit Ellen White, nous devenons les associés de ces esprits méchants. Mes frères, la seule raison pour laquelle vous et moi, nous devons endosser l'armure de Dieu, c'est dans le but de tenir ferme aux attaques des puissances des ténèbres et rien de plus, mes amis. Rien de plus. Et donc Paul, au verset 13 et 14, insiste et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme.
Arrêtons-nous un peu sur les mots qu'emploie Paul. Paul parle de tenir ferme, de résister ou, pour certaines versions, de faire face. En clair, pour Paul, mes amis, l'initiative du combat ne revient pas au chrétien, même s'il a l'armure. Ce n'est pas lui qui engage le combat, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire qui cherche à prendre le chrétien en défaut. C'est lui qui cherche à faire tomber dans ses filets. En fait, l'usage de l'armure pour le chrétien a comme objectif de résister. C'est de résister physiquement, de résister spirituellement, de tenir ferme. Le chrétien n'est pas appelé à aller chercher à combattre ces esprits démoniaques. Nous ne sommes pas appelés à aller sur son terrain parce que nous sommes soi-disant armés. Non. L'objectif de l'armure de Dieu, c'est de résister. C'est pour résister. C'est pour tenir ferme et faire face. Paul est clair, mes amis. L'armure a comme objectif de nous donner les moyens de repousser les attaques du diable. Et Dieu fera le reste. Nous devons rester à notre poste, faire notre devoir, et la victoire viendra de Dieu et de Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, trop de chrétiens prennent l'initiative d'aller eux-mêmes combattre l'ennemi. D'autres se permettent même de flirter avec lui en pensant qu'ils sont suffisamment forts pour combattre par sa propre force contre lui. D'autres s'autorisent même d'aller sur son terrain. Certains vont encore voir, par exemple, des voyants, des sorciers. D'autres ont encore des objets de l'ennemi chez eux. Par ailleurs, sachez que lorsque nous nous installons aussi volontairement dans le péché, tel que l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, la médisance, la division, nous nous engageons également sur son terrain. Nous flirtons aussi avec lui. C'est un peu comme quelqu'un qui fixe un rendez-vous d'amour avec son propre meurtrier. Nous ne sommes pas appelés à aller sur le terrain de l'ennemi. Chers frères et sœurs, si nous disons avoir revêtu l'armure de Dieu, nous ne devons pas nous tenir sur le terrain de l'ennemi. Pas du tout. Je le répète, l'armure c'est pour résister, c'est pour tenir ferme, c'est pour faire face à l'ennemi. Et la victoire totale, finale, viendra de Dieu lui-même au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul continue au verset 14, et il va dire, voilà, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? Oui, tout d'abord, la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, dans un premier temps, avoir la ceinture de vérité, c'est d'être totalement sous le contrôle de Jésus-Christ, le Seigneur de sa vie, le maître de son cœur. D'ailleurs, Paul disait dans l'Épître aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi et je vis dans la foi au Fils de Dieu. Paul reconnaît qu'il est mort maintenant et c'est Jésus qui vit en lui. Jésus est le maître de sa vie. Par ailleurs, la vérité aussi, mes amis, c'est la parole révélée de Dieu, mes amis. C'est ce que la Bible appelle l'évangile éternel. L'évangile éternel qui est, je dirais, essentiel pour notre survie. Notre vie même en dépend de l'évangile éternel. En fait, la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, la vérité révélée dans l'évangile éternel, constitue pour vous et pour moi le canal par lequel Dieu communique avec nous, mes amis. Oui, la vérité, c'est Jésus, le maître de ma vie. Mais la vérité aussi, c'est la parole de Dieu révélée. Et c'est pour ça que nous sommes invités à lire, à prendre le temps de lire, à méditer la parole de Dieu. Laissez-moi vous donner une autre déclaration d'Ellen White, toujours dans le livre Testimony to Ministers. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint et continuer à dire la stratégie du diable? Regardez ce qu'elle dit, ça c'est à la page 475. Jusqu'à ce que le grand coup décisif soit porté. C'est le diable qui parle. Hein. C'est impressionnant. Quand je lis ce livre-là, j'ai l'impression que Dieu nous dévoile la stratégie au travers d'autres prophéties, nous dévoile la stratégie de l'ennemi. Jusqu'à ce que le grand coup décisif soit porté, nos efforts contre ceux qui gardent les commandements doivent être sans relâche. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Et il continue. Nous devons être présents à tout leur rassemblement. Sachez qu'ils sont là ce matin au nom de Jésus. Mais Jésus-Christ est présent aussi.
Dans leurs grandes réunions en particulier, notre cause souffrira beaucoup. Et nous devons exercer une grande vigilance et employer toutes nos facultés de séduction pour empêcher les âmes d'entendre la quoi? La vérité et d'en être impressionnés. J'aurai sur le terrain mes agents, des hommes détenant de fausses doctrines mélangées avec juste assez de vérité qu'il n'en faut pour tromper les âmes. J'aurai également des incrédules présents qui exprimeront des doutes concernant les messages d'avertissement du Seigneur à son Église. Donc si nous ne lisons pas, mes amis, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas les messages d'avertissement de Dieu à son Église. Et il continue. Si les gens, regardez, devaient lire et croire ces avertissements, nous pourrions avoir peu d'espoir de les vaincre. Mais si nous pouvons détourner leurs attentions de ces avertissements, ils resteront ignorants de notre puissance et de notre ruse, et nous les retiendrons dans nos rangs jusqu'à la fin. Dieu ne permettra pas que ces paroles soient méprisées impunément. Si nous pouvons garder les âmes trompées pendant un certain temps, la miséricorde de Dieu sera retirée et il les abandonnera en notre plein contrôle. Est-ce que c'est clair, mes amis? Et avoir la ceinture de la vérité, qui est Jésus, mais la parole de Dieu révélée. Et que vous et moi, mes amis, nous sommes invités à passer du temps, à lire et à croire. Lire, croire, ça veut dire c'est de mettre en pratique, mes amis. Mais la vérité aussi, c'est quelque chose d'autre encore dans la Bible. Prenons le psaume 119, verset 142. Le psaume 119, verset 142. Et nous lisons. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. La loi de Dieu aussi est la vérité. Lisons le verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. La loi de Dieu aussi, mes amis, c'est la vérité. Lorsque Paul nous invite à mettre la ceinture de la vérité, il nous invite à obéir de cœur sincère à la loi de Dieu. Or, si vous et moi, nous transgressons la loi de Dieu, nous sommes comme des soldats sur un champ de bataille sans armure. Si j'enlève ma ceinture, mon pantalon va tomber, vous verrez ma nudité. Dieu nous invite à obéir par l'action de cet esprit à sa loi, à la loi de Dieu. Tous les commandements, mes amis. Pas 9 commandements, mais tous les commandements. Or, vous savez, laissez-moi vous montrer aujourd'hui un moyen très facile que nous, les chrétiens, nous employons, je dirais même à outrance, et qui est une transgression de la loi, un grave péché. Laissez-moi vous montrer ça, mes amis. Prenons Jacques, chapitre 4, verset 11. Je sais que nous connaissons, mais nous allons le revoir. Jacques 4, verset 11. Rappelez-vous, nous devons nous revêtir de cette ceinture de la vérité, qui est aussi l'observation des commandements de Dieu. Jacques 4, verset 11 dit, écoutez bien ce que le texte dit. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors je reprends ça, mes amis. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Est-ce que vous avez entendu ça, mes amis? Lorsque nous parlons mal, nous jugeons la loi. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je l'ai inventé cela, mes frères et sœurs? Or, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que la loi par rapport à Dieu? La loi, c'est quoi? Amen. C'est le caractère révélé de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous et moi, mes amis, nous parlons mal, quand je parle mal de Mathurine, je suis en train de critiquer le caractère de Dieu. Qui sommes-nous pour critiquer le caractère de Dieu?
Et vous comprenez que, mes amis, pourquoi dans le temps de la fin, nous avons besoin de mettre tout ça de côté, de nous revêtir de l'armure, parce que nous sommes sans force, parce que nous pratiquons toujours ça, mes frères et sœurs. Même si nous sommes là le sabbat, même si nous nous battons pour avoir notre sabbat, mais nous pratiquons ça toujours. Et rappelez-vous la déclaration de Testimonis. Qu'est-ce qu'il dit le diable? Nous allons mettre de la distraction, qui s'accuse, qui se critique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le ciel. Et c'est exactement la même comédie qu'il est en train de faire dans l'église de Dieu. Et que nous marchons, nous tombons aussi dans le même plan. Mes amis, nous devons revêtir la ceinture de la vérité. Et sachez que revêtir cette ceinture signifie tout d'abord que Jésus soit le maître absolu de ma vie. Ensuite, que la parole de Dieu puisse être fondamentale pour moi, que je puisse lire et croire, obéir à cette parole. Et ensuite, obéir à la loi de Dieu. Pas simplement de répéter, de réciter les 10 commandements, mais nous devons obéir. Et obéir à la loi de Dieu signifie que nous puissions nous aimer sans limite. L'amour inconditionnel de Dieu. Continuons le texte. Paul va dire, reprenons Éphésiens chapitre 6. Alors là, il est déjà midi 10. Je vais aller vite puisque il est un peu tard là. Éphésiens 6. Nous allons essayer d'aller vite. Paul parle au verset 13, verset 14. Revêtez aussi la cuirasse de la justice. En fait, la cuirasse, c'est celle qui protège le cœur quand le bras ne peut plus parer les coups. Cette cuirasse est en fait mise en rapport avec la justice. Et ici, cette justice fait écho aux vêtements blancs, aux vêtements de fin lin que vous trouvez dans Apocalypse 19, verset 8. En fait, la justice des saints, cette justice vient de Dieu. En étant des instruments entre les mains de Dieu, Dieu va révéler sa justice parce que le chrétien qui marche avec cette armure va révéler un caractère pur et une consécration entière à Dieu. Et donc ce vêtement de justice n'est ni plus ou moins le signe d'une pureté et d'une consécration totale à Dieu. Donc la cuirasse dans le langage chrétien révèle la justice qui vient de Dieu donnée à l'homme, et l'homme marche dans cette justice, de telle sorte que les hommes et les femmes qui nous voient dans ce monde reconnaissent la justice de Dieu dans nos vies. Matthieu 5, 6, vous pouvez lire les béatitudes, vous verrez ça. Ensuite, Paul nous parle, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le chrétien doit être chaussé, prêt à intervenir sans aucune excuse. Le chrétien est chaussé, prêt à intervenir au moindre signal. Il est en quelque sorte, je dirais, sur son pied de guerre. Que dis-je? Bref, il est sous son pied, je dirais, de paix, pas de guerre. En fait, tout ce qui est préparé pour la guerre ici doit servir à la paix. La paix par l'évangile. D'ailleurs, c'est le mot d'ordre du chrétien. Le chrétien est appelé à être un bâtisseur de paix. D'ailleurs, c'est par leur capacité à procurer la paix, nous dit la Bible, qu'ils sont qualifiés comme étant fils de Dieu. Lisons Matthieu 5, verset 9 qui dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Chaussures à vos pieds, l'évangile de paix. Hébreux 11, 12, verset 14, qui dit aussi, je me rappelle de ce texte, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et Paul continue, parce que nous allons essayer d'aller vite. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, dans la Rome antique, les légionnaires avaient de grands boucliers rectangulaires.
Ainsi, lorsqu'ils allaient en guerre, en fait, ces légionnaires se mettaient en rang serré et ils tenaient leur bouclier côte à côte à bout de bras. Ils formaient ainsi une machine de guerre qui leur permettait, je dirais, de s'approcher des murailles assiégées. D'ailleurs, vous savez, César appelait cette posture testudo. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire la tortue. En effet, ces boucliers étaient très résistants, efficaces, car lorsqu'ils s'approchaient des murailles, en fait, eh bien, on déversait sur eux tout ce qu'on pouvait jeter. Donc, il fallait que ces boucliers soient résistants. Mais en plus de cette résistance, ces boucliers étaient enduits de résine, ce qui faisait que le bouclier résistait même au feu. Et donc, c'est ce à quoi fait allusion Paul lorsqu'il dit « Il faut le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. » En effet, contre la perversité astucieuse du malin, il n'est que le blindage de la foi qui puisse nous rendre invulnérables pour réduire à rien les lance-flammes du diable. Sans la foi, il est impossible de lui d'être agréable à Dieu. Nous sommes appelés à prendre ce bouclier de la foi. Oh, mes amis, comment la foi grandit? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, comment nous allons nourrir notre foi, mes amis? Si nous passons plus de temps à regarder des vidéos que nous envoie sur WhatsApp, au lieu de passer plus de temps à lire la parole de Dieu, comment allons-nous faire grandir notre foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ensuite, Paul continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, le casque du salut, nous l'avons vu dans l'histoire en fait, apporte non seulement de l'assurance, mais aussi apporte la certitude du salut. Ça donne du panache dans le combat. C'est, à mon avis, c'est ce qui donne le moral aux combattants. En effet, c'est parce que nous avons la certitude du salut et que cela nous donne du panache, que cela nous donne de la force de persévérer, même alors que le combat est difficile parfois, n'est-ce pas mes amis? Parce que vous savez, lorsqu'on a le casque du salut, pourquoi ça nous donne de la force? Parce que nous sommes assurés, nous sommes convaincus que la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Et Paul parle aussi de l'épée de l'esprit. Et vous avez remarqué ici, il est dit que l'épée de l'esprit est quoi? La parole de Dieu. On revient constamment sur la parole de Dieu. C'est incontournable pour nous, mes amis. Et vous avez vu qu'il s'agit ici de l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Qu'il s'agit donc de ce glaive dont la Bible parle. L'Épître aux Hébreux nous dit que cette parole est comme une épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu. C'est la parole venue de Dieu, inspirée par l'Esprit, que Dieu donne aux chrétiens. Et vous comprenez, mes amis, que lorsqu'il est dit ici que c'est l'épée de l'Esprit, que c'est l'arme de l'Esprit, que c'est au Saint-Esprit de l'utiliser en nous et par nous. Vous avez compris ça, mes amis? Si nous utilisons par nous-mêmes l'épée de l'Esprit, sans l'Esprit, nous risquons de nous blesser. Et nous risquons de blesser les autres aussi, mes amis. Et vous savez, nombre de chrétiens ont parfois quitté l'église parce que nous avons utilisé, je dirais, des textes bibliques. Et parfois même, entre parenthèses, je dis ça, des textes d'Ellen White, et ça a blessé. Et les gens ont quitté l'église parce que nous l'avons mal utilisé. La Bible dit que c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que avant de l'utiliser, nous devons demander au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, afin d'utiliser à bon escient cette parole que tu nous as confiée. L'épée de l'esprit. Donc lorsqu'on entend, on partage la parole de Dieu, lorsque nous partageons la parole de Dieu à quelqu'un, ce n'est pas à nous de forcer cette personne-là, mais c'est à l'Esprit de Dieu de toucher le cœur de la personne. Voilà l'armure que Paul nous invite à avoir. Et Paul finit
Vous savez, Paul ne peut pas finir sans dire ça. Il dit ensuite, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oui, c'est en suppliant Dieu avec ferveur, avec persévérance, avec foi, que nous allons pouvoir obtenir secours, le secours de cet esprit pour lutter contre ces autorités, pour lutter contre ces esprits méchants, pour lutter contre ces dominateurs des ténèbres ici-bas. Seul le Saint-Esprit, mes amis, seule la puissance du Saint-Esprit peut modifier l'itinéraire des choses en réponse à des supplications sincères, intenses et aspergées du sang de Jésus et par la foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous qui vivons présentement ces temps de la fin, où en sommes-nous en tant que chrétiens? Avons-nous revêtu l'armure de Dieu avec tout ce que ça comporte, mes amis, tout ce que nous avons dit? Si oui, si nous l'avons revêtu, le réveil a-t-il commencé dans notre vie? Parce que l'objectif de cette armure, c'est de provoquer aussi un réveil individuel et collectif dans la vie du peuple de Dieu. Sinon, jusqu'à quand allons-nous continuer à être empêtrés dans nos faiblesses, dans nos péchés? Mes amis, sachons que le temps est venu pour obéir maintenant. Le temps est venu pour obéir afin que nous puissions donner au Saint-Esprit des clés dans nos vies, afin de nous utiliser, d'abord de nous changer, et ensuite de nous utiliser comme des instruments puissants entre ses mains. Le temps est venu pour nous, peut-être d'arrêter de répéter à outrance des textes que nous connaissons par cœur, c'est bien, faisons-le. Mais le temps est venu pour nous surtout d'obéir maintenant, mes amis. De revêtir l'armure, d'obéir, de donner les clés qu'il faut au Saint-Esprit, afin que Dieu puisse faire des choses extraordinaires dans notre vie, dans ce monde. Je dis bien des choses extraordinaires. Ça ne nous sert à rien de faire des choses ordinaires. Ça change, eux, dans le monde, ils font aussi des choses ordinaires. Dieu veut faire avec nous des choses extraordinaires. Alors, qu'allons-nous décider? Nous reconnaissons que nous vivons vraiment présentement les temps de la fin. Nous étudions encore plus en profondeur le texte de l'Apocalypse. Nous voyons tout ce qui se passe, nous posons des questions et nous avons le sentiment que des choses se mettent en place. Parce que les forces du mal, en effet, ont commencé leur offensive finale, mes amis. Et nous, est-ce que Dieu a quelque chose à faire avec nous? Dieu a-t-il son mot à dire dans ce monde? Il me semble que Dieu a suscité dans ces temps de la fin une église avec un message puissant, un message spécial pour une génération aussi spéciale, dans un temps spécial. Et je suis convaincu que Dieu soupire. D'ailleurs, le texte dit dans l'Épître aux Romains, toute la création soupire après les révélations des fils de Dieu. Le texte est en train de dire que des hommes et des femmes dans ce monde soupirent après les révélations de qui? De vous et de moi. Que nous puissions révéler pleinement la bonté, la puissance et l'amour de Jésus-Christ. Afin que ces hommes et ces femmes puissent se donner aussi à Jésus-Christ. La balle est dans notre camp, mes frères et sœurs. Sachez, comme je vous le disais la dernière fois, lorsque le temps est venu pour que le peuple de Dieu puisse avancer, Dieu va enlever tout obstacle. Et que si nous sommes les obstacles, alors Dieu nous écartera aussi de son chemin. Mais plaise à Dieu, que vous et moi, mes amis, au nom de Jésus, que nous prenions des bonnes décisions, que nous décidons de nous revêtir de l'armure de Dieu, avec tout ce que ça comporte, ce que nous avons dit ce matin. Et que maintenant nous obéissons, nous donnons des clés au Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous utiliser, qu'il puisse faire de nous des hommes et des femmes selon son cœur. Amen.
Seigneur, nous avons chanté « Prends ma vie, transforme-la ». Seigneur, s'il te plaît, que ça ne soit pas simplement des mots, mais que ça soit un désir profond de notre part, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Nous avons perdu trop de temps. Tu n'as pas besoin de plus de 200 ans pour nous changer, pour accomplir ton œuvre au travers de ton peuple, Seigneur. Alors, Seigneur, le temps est venu pour nous vraiment, Seigneur, d'obéir à ta parole. Mets en nous, s'il te plaît, Seigneur, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et donne-nous d'y veiller, Seigneur, avec persévérance, afin d'être totalement sous ton contrôle, Seigneur. Et que nous puissions enfin accomplir notre tâche. Il y a trop de personnes dans ce monde qui souffrent. Beaucoup d'autres meurent sans t'avoir connu, Seigneur. Et alors que le mal progresse dans ce monde, alors que les ténèbres sont de plus en plus denses dans ce monde, Seigneur, nous t'en prions au nom de Jésus. Toi qui as dit que nous sommes appelés à être la lumière, alors fais-nous briller au nom de Jésus. Et s'il y a en nous des choses, Seigneur, que nous refusons, Seigneur, d'abandonner, alors brise tout cela. Brise-nous comme tu l'as fait pour Nebuchadnezzar, et que tu puisses nous relever, nous restaurer, et qu'enfin nous puissions être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons nous revêtir pleinement de cette armure, Seigneur. Alors, vois nos cœurs ce matin. Vois nos faiblesses. Et au nom de Jésus, par ce sang puissant qui a coulé à la croix, Seigneur, brise tout cela en nous. Et donne-nous de prendre un nouveau départ avec toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos prières, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Tu as dit que non, ta main n'est pas trop courte pour nous sauver. Alors s'il te plaît, Seigneur, manifeste ton pouvoir de salut dans nos vies, dans ton Église. Apporte ce réveil, cette réforme, Seigneur, afin que nous puissions nous lever comme un seul homme. Un peuple pour toi et par toi, puissant au nom de Jésus. Et que des hommes et des femmes puissent venir à toi, Seigneur. Nous ne voulons plus subir, Seigneur, les attaques, nous ne voulons plus subir tout ce qui se passe dans le monde, mais nous voulons maintenant dominer les circonstances avec toi, pour toi et par toi, Seigneur. Alors, s'il te plaît, entends-nous, vois nos cœurs et délivre-nous de tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être entièrement et totalement à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, et qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions prendre de bonnes décisions. Nous puissions être des hommes et des femmes consacrés, entièrement consacrés à toi, Seigneur. Passer du temps avec toi, prendre le temps de lire ta parole, de méditer ta parole et de vivre, de mettre en pratique ce que nous lisons, Seigneur. Remplis-nous aussi de ton amour, de telle sorte que nous puissions tous faire ce qu'on appelle l'expérience de l'amour, de l'agapé de Dieu. Brille dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire, et que ton nom soit glorifié dans ce monde au nom de Jésus. Amen.